Bonjour à tous, on se retrouve sur cette petite vidéo, faire un petit tour de tout ce qu'on a fait depuis le début d'année. Bon, c'est pas extraordinaire, hein, on va pas se mentir. Depuis plus de 60 ans, on n'a pas eu des chaleurs comme ça. Donc la récolte, elle n'est pas extra, hein. Ça, on va pas se leurrer. Même en arrosant comme j'ai fait, j'ai eu plus de la moitié de la perte. Si j'avais pas arrosé, tout serait mort. J'ai fait un test, hein, à des endroits aussi. J'ai fait un test dans un autre champ. Lui que j'ai pas du tout arrosé, ça a même pas tenu une semaine, hein, c'est mort direct, ça a séché, donc c'est pas faisable. À savoir que nous, dans le Perpignan, dans Pyrénées-Orientales, on a depuis juin, le plus bas en température qu'on a eu, c'est du 36 degrés à l'ombre. Et sinon, en moyenne, on a du 40-46 degrés à l'ombre. Alors, j'imagine même pas au soleil. J'ai essayé de mettre mon thermo au soleil. Mon thermo, il dépasse les 50, je peux pas afficher. Donc, on doit être dans les alentours de 60-70 au soleil. Donc, vous imaginez que la plante, elle peut pas tenir avec du 60-70 au soleil, hein. Un soleil qui chauffe comme ça, c'est du jamais vu depuis plus d'une centaine d'années, hein. Donc, je vous fais un petit tour quand même. Bon, vous avez vu, hein, j'ai pu sauver un petit peu. Mais on voit déjà la production, elle n'est pas top. À savoir aussi une chose, c'est que comme j'arrose avec de l'eau qui est quand même à 15 degrés, je peux pas avoir de l'eau plus chaude. Du coup, les tomates, elles ont des petits chocs, ce qui fait que c'est pas bon pour la racine. Normalement, on n'est pas censé arroser, hein, mais si j'arrose pas, j'ai rien du tout. Les plantes, elles sèchent. Regardez par exemple mes haricots grimpants, eux, ils ont littéralement séché, hein. C'est de la paille, hein. Ça, je peux rien faire, hein. J'ai beau arroser, c'est mort, hein. Température comme ça, on n'est pas en Égypte, hein. On n'a plus qu'à rajouter les antilopes, les girafes, et puis voilà, hein. On y est, hein. Regardez-moi ça, ça a séché. Là, franchement, j'ai même pas besoin de mettre mes légumes dans mon séchoir électrique, ça sèche direct, hein. Là, vous mettez du laurier, du thym, vous avez de l'épice, hein. C'est clair, hein. Ah, c'est pas marrant, hein. C'est monstrueux. Donc du coup, est-ce que je peux avoir une tomate pour vous montrer ça? C'est pas une maladie, hein. On appelle ça une maladie, mais ce n'est pas une maladie. Donc j'essaie de vous trouver ça. C'est le dessous. Vous voyez, le dessous de la tomate, elle est noire. Mais ça, ce n'est pas une maladie, contrairement à ce que tout le monde dit. C'est le fait de mettre de l'eau quand c'est l'été, ça choque la tomate et justement ça fait ça. En fait, la racine, elle ne peut pas prendre ce qu'il faut dans la tomate. Comme la racine a été choquée, ce qui fait que les propriétés dans la terre, la racine ne peut pas le prendre. Et ce qui fait ça. Alors, bon, ça va, hein, j'ai pas eu ça sur toutes les tomates. Non, là il n'y a pas non plus. Bon, vous voyez quand même, c'est beaucoup de tomates qui n'ont pas ça. Ce serait bien que je puisse en avoir une. Au moins pour vous montrer ça. Je mets en pause et je vous reprends dès que j'en vois une. Hop, voilà, donc j'ai trouvé une tomate pour vous montrer. Alors, est-ce qu'il veut bien faire son focus, lui, comme d'habitude? Il veut pas. Bon, vous voyez, en gros, la tomate, ça c'est le dessus, et le dessous, elle a ça. C'est mangeable, hein, faut pas le jeter, c'est pas parce qu'il y a ça qu'il faut pas la manger. Vous prenez un couteau, vous retirez tout le noir, vous la coupez en deux, là, et le dessous, vous le jetez, et le dessus, vous le gardez, vous le mangez. C'est pas une maladie, hein, c'est simplement que la tomate, elle n'a pas pu prendre les propriétés dans la terre, ce qui a provoqué ça. Alors normalement, comme je dis, on n'a pas des températures comme ça, donc on n'arrose pas. Mais là, malheureusement, en tout cas moi dans ma région, 40-46 degrés à l'ombre, on n'a pas le choix, hein. Si on n'arrose pas, ça sèche et ça crève. Donc on n'a pas le choix. Donc petit problème, c'est ça. Aussi malheureusement, comme il y a trop de chaleur, les tomates, elles vont pas produire ce qu'elles produisent, hein. Là, sur un pied de tomate, j'ai dû récupérer en moyenne 1 kg à 2 kg, au lieu d'en récupérer jusqu'à 5 à 10 kg, hein. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, on ne peut rien faire, hein. La terre, elle est complètement séchée. Moi, dans le Pyrénées-Orientales, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas eu d'averse d'eau. La dernière fois qu'il a plu sur 3 ans, il y a dû avoir sur 3 ans 10 cm d'eau. C'est rien. Alors qu'on est censé avoir au moins minimum 60 cm d'eau par an.
Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, mes patates, elles ont séché. Littéralement séché. Hein. Elles ont séché dans la terre. Regardez là, j'ai retourné. Pour vous dire que la terre est tellement sèche que la patate, elle a réussi à sécher à l'intérieur de la terre. C'est juste magistral. Hein. On n'est ni plus ni moins en Égypte. Hein. Et le truc, c'est que vous avez des régions où le soir, on a des températures de 25 pour refroidir un peu. Moi, j'ai laissé le thermomètre dehors plusieurs fois depuis plus d'une semaine. Le minimum qu'on a le soir, c'est 32-33 degrés. Donc ça refroidit même pas la soirée. Alors, je vais vous montrer un coup ça. Donc là, c'est où j'avais mes patates. Hein. Si vous en souvenez, il y a 2-3 mois, non, 4 mois, 5 mois, on avait planté les patates ici. Voilà, je vais vous montrer un exemple. J'ai retourné la terre jusqu'à 10 cm. Normalement, on ne retourne pas de la terre hein, jusqu'à 10 cm, mais là, j'ai pas le choix. C'est comme j'ai eu que 5 cm, voire 10 cm d'eau depuis 3 ans, ben, la terre, elle est sec. Mais sec, c'est sec. Alors, regardez-moi ça. La terre, c'est plus de la terre, c'est de la poudre. C'est tellement de la poudre que ça fume, quoi. C'est incroyable. Hein. Et là, vous pouvez creuser jusqu'à 10 cm, c'est comme ça. Hein. À partir de 10 cm, on commence à avoir un petit peu d'humidité dans la terre, mais c'est tout. Hein. Là, toute ma terre, elle est comme ça, en fait. Hein. C'est sec. Donc là, si cette année, il ne pleut pas, ben c'est mort, hein, je ne pourrais pas faire de culture. Parce que là, 4 ans sans eau, c'est pas possible. Là, j'ai réussi à tenir 2 ans. La 3e année, ça va moins. Et la 4e année, c'est comme ça, ben c'est mort. Hein. De toute façon, moi, je ne vais pas me leurrer. Hein. Pyrénées, on ne peut plus faire de la culture. On ne peut plus faire du maraîchage. C'est plus possible. Donc moi, dès que je peux, on revend tout et on va partir vers le Mont d'Or, là-bas. Au moins, on n'a plus ces températures-là. Non, faut pas déconner. Hein. La France, c'est pas l'Égypte. Hein. Ça devient n'importe quoi. Enfin bref, donc la culture, déjà la tomate, ben ça va, mais c'est difficile. La suite, c'est pas évident. Hein. Je vais vous montrer les salades. Les salades, ben, elles sont toutes montées en graines. Hein. Les pauvres, elles ont été choquées. Il n'y a que celles-ci que j'ai réussi à garder plus ou moins en vie. Elles ne sont pas montées en graines. Donc du coup, je vais les garder. Comme ça, quand elles vont passer en graines, je vais avoir des bonnes graines qui vont résister à la sécheresse. C'est pas évident. Hein. Et puis, 3 salades, c'est pas assez. Hein. 3 salades, c'est pas assez. Ça va me faire de la dégénérescence, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai pas le choix. Hein. Toutes les autres salades, elles sont montées en graines. Alors peut-être que les autres salades vont pouvoir polliniser avec celle-ci. Mais je pense pas, parce que déjà les autres, elles seront en fleurs avant celle-là. Bon, heureusement, j'ai encore du stock de graines, donc ça va. Les melons, ils ont produit un peu. Donc là, vous voyez, j'ai encore une tige de melon. J'en ai mis à peu près une centaine de melons, centaine de pieds, pour que ça fasse une bonne pollinisation de fleurs entre chaque pied. J'ai dû avoir quelque chose comme une dizaine de melons sur 100 pieds. C'est pas énorme, hein, je sais, mais bon, on peut rien faire. Hein. Quand tu as une chaleur comme ça, c'est évident. Hein. Mais au moins, ça me fera 10 melons pollinisés avec 100 pieds, qui me feront des bonnes graines encore hein, pour l'année suivante. Alors, je crois que j'ai un melon par-ci par-là. Là, j'ai encore un melon. Hop, il doit faire la taille de ma pomme. Bon, à savoir qu'un vrai melon, c'est pas plus grand qu'une main. Hein. Là, vous voyez, là, il va grandir un peu plus. Mais un vrai melon, ça n'est pas plus de 1 kg. Hein. Un vrai melon, c'est 500 grammes, 600 grammes, pas plus. Hein. Les melons qui dépassent les 1 kg, c'est pas des melons, ça. Hein. Ça, c'est de la dégénérescence. C'est plus du ancestral. Hein. Je crois que j'ai encore un autre melon ici. Hop. Vous voyez, celui-là, il est un peu plus gros. Bon, il peut faire un peu plus de la moitié actuelle. Les tomates, j'en ai pas mal, hein, mais comme je vous ai dit, c'est 1 kg, 2 kg par pied, pas plus. Hein. Faire avec. Les choux, ils ont cramé. Littéralement, ils ont cramé, séché.
Je vais vous montrer ça. Ils ont tellement séché qu'ils ont littéralement... on va voir ça, je vais vous montrer. Ils sont devenus violets tellement qu'ils ont séché. Ah, regardez-moi ça. Ils n'ont pas pu se développer. Complètement séchés les pauvres choux. Ah bah ça, hein. Les choux-fleurs, je crois ça. Et ouais. C'est un désastre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les carottes, ça se développe petit à petit. Pareil, on fait ce qu'on peut avec. C'est pas extra, mais bon, on fait avec, hein. Je crois que j'en ai par là. Voilà, ici. Hop. Vous voyez, elles sont belles. Elles arrivent à tenir. Difficilement, mais bon, les carottes, ça va, ça tient plus la chaleur, donc ça va. Les melons, c'est pareil, hein. Les melons d'origine, c'est Maroc, hein. Donc c'est des zones chaudes. Les pastèques, les pastèques, ils sont morts, ils n'ont pas pu se développer aussi. Je vais vous montrer ça, mais bon, le melon, les pastèques, ils doivent faire à peu près ça, hein. C'est tout petit, hein. Et la taille d'une tomate. Les betteraves, j'en ai récolté un petit peu. Celles-là, je ne vais pas les toucher, je vais les garder pour les graines. Mais bon, vous voyez les feuilles, hein, elles subissent, hein. Et à part ça, qu'est-ce qu'on avait planté d'autre? Qu'est-ce qu'on avait planté d'autre? Ah, les petits pois. Non, les haricots nains. Les haricots grimpants, ça, il n'y en a aucun qui a produit. Ils ont séché. Donc ça, c'est la frisée, salade frisée. Elle arrive à tenir, elle est belle. Celle-là, c'est... Je crois que c'est une laitue, celle-là. Ouais, ça, c'est des laitues, ça. Ils arrivent à tenir. Et les haricots nains, ça va. J'en ai récupéré pas mal. Quasiment 500 grammes. Donc ça va, je suis assez satisfait. Hop. 500 grammes pour les graines, hein. Moi, je ne mange pas les petits pois, les haricots nains, là, vous voyez. C'est bien sec. Ça croustille. Donc ça, c'est bon pour les graines. Donc cette année, j'ai pas mangé d'haricots, hein. J'ai préféré garder toutes les graines. Au moins, ça me fait à peu près 1000 graines, donc je pourrais faire 1000 pieds. Et pour l'année prochaine, je pense que si ça refait la même chose, je vais anticiper, je vais mettre des serres. Parce que si ça chauffe comme ça sert à rien, hein. Je vais perdre encore plus de la moitié de ma consommation. Ça sert à rien. Enfin, de ma production, je veux dire, pour ma consommation. Vous voyez, là, j'ai fait une petite serre. Je n'achète pas, hein. Acheter une serre à 500 €, voire 1000 €, faut pas déconner, hein. Donc, vous voyez, là, j'ai pris des tuyaux d'arrosage. C'est du 25, je crois, ça. Ouais, c'est du 25. Donc, vous voyez, tuyaux d'arrosage en 25. Les tuyaux Plymouth. Vous prenez à peu près... Donc, pour faire une serre comme ça, il faut à peu près l'équivalent de 60 mètres de tuyaux. Donc 60 mètres, ça doit vous faire quelque chose dans les 50 € de tuyaux. 50 € plus les attaches. Soit, bon, vous aurez ça à 5 € la bobine de fil, de fer. Et une toile. Je vais vous montrer ça. Je reviens. Donc hop, voilà. Donc, vous voyez, vous prenez une toile comme ça. C'est les trucs qu'on utilise pour la peinture. Tu sais, les feuilles à peinture, hein, pour protéger le mur. Donc vous prenez ça, c'est très fin. Comme ça, vous voyez, mon doigt, il passe à travers. Donc les rayons, du coup, il n'y a pas de souci. Ouais, je sais, je sue complètement, hein, là, je suis dans un sauna complet, hein. J'ai même plus besoin d'aller dans un sauna, hein, pour nettoyer les pores. Donc ça, vous mettez... Alors, je vais vous remontrer, mais de toute façon, on reviendra plus tard. Comme ça, je vous montrerai si vous voulez faire des serres pas chères. Là, c'est une petite que j'ai fait. Sinon, vous pouvez faire à peu près, hein, 7 mètres de long pour à peu près 2 mètres de large. Ça vous reviendrait quasiment à 100 €. Donc c'est quand même moins que 500 balles une serre, hein. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait un test. Alors, vous voyez ce tuyau là,
Toc. Je vais le remettre droit. C'est normal, avec la chaleur, il voûte. Toc, voilà. Ça ne fait pas. Voilà. Vous voyez, ça ferait une serre à peu près comme ça. Oui, ce serait pas mal, hein. Une serre comme ça. Là, je crois qu'il y a 2 mètres de large. Ou 2 mètres 50 pour 1 mètre de hauteur. 1 mètre 50 de haut. Non. Si, je crois qu'il y a 1 mètre 50 de haut. Donc comme ça, vous voyez, plus tard, quand je voudrais rentrer à l'intérieur, ben, je pourrais rentrer en accroupi. Et hop, je pourrais nettoyer, faire mes semis, etc. Ah ben, ouais, on n'a pas le choix de toute manière. On est obligé de faire des serres, hein. Les températures de 40 à 45, c'est pas envisageable. Donc là, vous voyez, hop, je mets la barre au centre. Je remets une barre ici. Vous voyez, celle-là, là. Je remets une barre là, qui fait toute la longueur. Une barre ici, qui refait aussi toute la longueur. Pareil sur les deux autres côtés. Et hop, vous avez une serre qui est assez solide. Regardez si je bouge. Vous voyez, hein, ça tombe pas, hein. Donc ça, vous aurez une petite protection. Je vous montrerai plus tard, hein, comment on fait ça. Pour, comme je vous dis, pour 100 €, vous avez un truc qui fait 7 mètres de long sur 2 mètres de large. Ça va, c'est bien, c'est confortable. Après, il faut voir après quand on a des tempêtes de 100 km/h si ça résiste, hein. Ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous montrerai comment on fait une. Moi, vous voyez, là, je suis en train de préparer la terre. Bon, vous savez déjà, hein, dans les anciennes vidéos, si vous voulez regarder, très simple. Il suffit simplement de mouiller avec tous les excréments de vos animaux, l'urine, etc. Vous mettez vos plures, vous mettez du feuillage, vous mélangez ça avec les aliments, etc. Vous mettez de l'eau, vous retournez, vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que la terre elle devienne bien belle. Comme ça pendant 2 mois. Là, on est en août, donc en octobre, la terre elle devrait être préparée. Ce qui sera suffisant pour planter après tout ce qu'on a fait là. Donc ça, c'est ça c'est les épinards. Donc vous voyez, petits épinards. Ça, c'est les navets. Donc moi, j'en ai fait pas mal. Ça, je mettrai ça tout dans les serres. Je vais le mettre là, comme ça, c'est mi-ombre, mi-soleil. Sinon, ça crame, c'est pas la peine. Après, ici, bah, j'ai fait les jucabus. J'ai essayé aussi de planter des arbres. Donc, les arbres, c'est des pruniers. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme arbre? Après, les pêchers et les abricotiers. On verra si ça pousse, hein. Ça pousse pas, tant pis, hein. Parce que j'aimerais pas partir sur des greffes. Je préfère prendre des bonnes graines de bons vieux arbres et repartir sur ça. Bon, on a fait le tour de tout. On a surtout discuté pas mal. Ça, ouais, voilà, regardez-moi ça. Cramé complètement. Bon, j'ai quand même de la récolte, hein, mais un peu plus de la moitié de la perte. Voilà, les haricots grimpants, ils sont morts. Et j'ai arrosé, hein, mais ils peuvent pas tenir, hein. Ils ont séché, hein. Littéralement séché. Ouais, c'est comme ça, hein. C'est comme ça, les inconvénients. Bon, en tout cas, je vais faire des serres. Et dans les serres, je mettrai tout ce qui est fragile, donc salade, haricots nains. Il y avait quoi encore d'autre qui est assez fragile? Il y a les poivrons, les aubergines. Enfin, on verra tout ça par la suite. Là, c'était juste un petit topo pour vous montrer à peu près tout ce que j'ai eu et ce que j'ai perdu surtout. Et puis, ben, on trouvera une autre solution. Obligé de s'habituer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vie devient compliquée, surtout avec des inconvénients comme ça. Il faut s'adapter. Allez, sur ce, bye bye et à la prochaine.